Salut, je suis Ty Pennington. Cette saison, nous avons choisi de rendre hommage à de vrais héros. Des gens extraordinaires qui tentent de surmonter de terribles défis jour après jour. Des gens qui vivent dans un monde qui n'est pas fait pour eux. Il est temps d'égaliser les chances. Vas-y, Lydie. But! La rénovation commence maintenant! Bien joué! So much time has gone away. That one means we have today. Together we can find a way. One day at a time. It's not magic, but strength of purpose. The power of many with a single focus. There's so much that we can do. Together we'll make it through. We'll make it Ed, Paige, Johnny et Eduardo, nous sommes à Shrubbery, dans le Missouri, tout près de Saint-Louis, et nous allons rencontrer les Martirez. Voici Emmanuel, Dawn et leurs 3 enfants, Ellie, Alec et Evan. C'est une famille très spéciale qui a besoin de certaines choses. Regardez leurs vidéos, vous allez comprendre. Bonjour, on est la famille Martirez de Saint-Louis. Je m'appelle Ellie, j'ai 6 ans et demi. Voici Evan et Alec, nos jumeaux. Ils ont 4 ans. Je suis Alec. Moi, c'est Dawn, la maman. Et moi, Emmanuel, le papa. Bienvenue chez nous. Dawn savait que son destin était d'aider les enfants. Elle est devenue infirmière dans un service de cancérologie pédiatrique. Elle s'occupait d'enfants en phase terminale. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être infirmière et de m'occuper d'enfants malades. Il faut voir comment ils se battent contre la maladie. Quand on vit une expérience pareille, ça vous fait voir la vie sous un autre œil. Je m'appelle Christine Nielsen. Dawn était l'infirmière de mon frère quand on a appris qu'il avait le cancer. Elle a été d'un précieux secours pour moi. On ne croise pas des gens comme elle tous les jours. Elle était là quand il a rendu son dernier souffle. Dawn faisait un travail difficile qui nécessitait une grande force, mais elle aime les enfants. Après avoir épousé Emmanuel, son amour de toujours, elle a donc très vite voulu fonder une famille. Elle a d'abord eu une petite fille, Ellie. Et 3 ans plus tard, elle a appris qu'elle était enceinte de jumeaux. Mais l'univers de ce couple de parents était sur le point de s'effondrer. Le médecin m'a dit que l'un des bébés présentait une anomalie génétique. Il y avait un problème au niveau de la 9e paire de chromosomes. Il ne savait même pas comment s'appelait cette maladie. Evan, l'un de nos 2 jumeaux, était atteint d'un déficit du chromosome 9P. Une pathologie extrêmement rare et qui cause des problèmes sur la formation du squelette, entraînant un handicap physique et mental sévère. Il a été opéré moins de 24 heures après sa naissance. Il est resté en réanimation pendant 2 mois et a subi de nombreuses interventions. Pendant 1 an, il a passé plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Alex, le frère jumeau d'Evan, est né avec un syndrome de Crouzon. Une malformation crânienne provoquant un trouble de l'audition et nécessitant des opérations crânio-faciales. Il a lui aussi subi beaucoup d'interventions. On a dû lui implanter des prothèses auditives pour qu'il ne soit pas condamné à emporter des visibles toute sa vie. Bonjour Evan. On a bien trouvé leur prénom. Evan signifie guerrier. Et dès ses premiers jours, il a dû se battre. Et Alec veut dire protecteur. C'est exactement le rôle qu'il joue auprès de son frère. Chaque jour, Dawn et Emmanuel tentent d'aider leurs enfants à surmonter les difficultés de la vie. Mais ils vivent dans une maison à étage totalement inadaptée. Evan apprend à marcher avec un déambulateur, mais il ne peut pas circuler dans les couloirs et dans les pièces. Il est coincé. Tu n'arrives pas à tourner? Non. On a fait tout ce qu'on pouvait pour que notre maison corresponde aux besoins de notre famille. Mais c'est une prison pour Evan. Elle est dangereuse pour lui, et c'est le même problème dehors. Je pense que notre mission est de lui permettre d'exploiter au mieux son potentiel. Il ne sera jamais médecin ou président, mais il peut très bien aller travailler tous les jours. En tout cas, c'est ce dont je rêve pour lui. Mais notre maison l'entrave tellement. C'est très difficile à supporter pour nous.
Merci. Pour ne rien arranger, le père de Dawn, Rich, a été amputé des 2 jambes suite aux complications de son diabète. Et le père d'Emmanuel a subi plusieurs accidents vasculaires. Ils sont tous les 2 en fauteuil roulant et ne peuvent pas voir leurs petits-enfants, faute de pouvoir entrer dans la maison. C'est une séparation qui est difficile à assumer pour la famille. Il faut que quelqu'un nous aide à prendre soin d'Evan et d'Alec. Et je pense que personne ne peut le faire mieux que vous. Dawn a tant donné pour nous. C'est très difficile pour un père de se dire qu'on est impuissant. J'y mets tout mon cœur, mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi je me tourne vers vous. S'il vous plaît, aidez-moi à prendre soin d'eux. Quelle famille! C'est clair. C'est dingue. Cette maison entrave totalement le potentiel de ses enfants. Mais on va pouvoir faire quelque chose. Pas vrai? On y va? Oh oui. Approchez tous. Vous êtes avec moi? On est avec toi. C'est parti! Allez, allez, allez! Venez! Bonjour, famille Martirez! Emmanuel, Dan, Ellie, Evan et Alec, venez nous rejoindre! Allez! Sortez tous de la maison! Dawn et Emmanuel sont des parents fabuleux. Ils ont 3 adorables enfants. Il n'y a pas de raison qu'une maison les empêche d'être une vraie famille. On ne peut pas guérir leur handicap, mais on peut faire en sorte que leur environnement devienne plus adapté à leur vie quotidienne. Dawn et Emmanuel sont persuadés que c'est ce qu'il leur faut pour assurer leur avenir. Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va vous offrir une maison qui sera accueillante pour toute la famille, y compris Evan, d'accord? Et pendant qu'on trime, vous allez tous partir en vacances 1 semaine à Disney World! Papa, maman, si vous me faisiez faire le tour du propriétaire. Les enfants, je vous laisse avec mon équipe. OK? D'accord. Manifestement, cette maison n'est pas adaptée. C'est vrai. Dès qu'on ouvre la porte d'entrée, Evan n'a plus la moindre mobilité. Incroyable. On tombe direct là-dessus? Oui, sur l'escalier. Donc il faut soit monter, soit tourner de ce côté-là. Oui, il faut fermer la porte d'abord. Dès qu'on met un pied dans cette maison, on réalise que c'est un véritable carcan pour cette famille. Evan ne peut tout simplement pas accéder à la salle de bain. Il a même du mal à circuler dans le couloir ou dans la cuisine sans se cogner partout. Il ne peut pas circuler librement. Malheureusement, pour les parents, c'est comme s'ils vivaient en prison. Vous aimez les animaux? Ouais. Oui? Quel est ton animal préféré? Me. Meumeu. La vache, c'est ça? Et ça, c'est un guépard. Les jumeaux n'ont pas conscience qu'ils sont handicapés. Ce sont juste de petits garçons. Alec court après son ballon et Evan file à toute allure dans son déambulateur. Je vais donc leur faire une chambre adaptée à leurs besoins, où ils pourront apprendre, s'amuser et développer tout leur potentiel. C'est génial. Merci. À quoi tu aimes jouer avec tes frères? Avec Evan, je joue à cache-cache. Et j'aime bien jouer à la poupée avec Alec. Je vais m'occuper de la chambre d'Ellie. Elle a presque 7 ans, c'est la grande sœur. Elle s'occupe de ses 2 petits frères et je tiens à ce qu'elle ait un univers à elle où elle puisse s'amuser. Je vais lui faire quelque chose qui va sûrement lui plaire. Une maison de poupées géantes. C'est votre chambre? Oui. On a du matériel médical jusque sur notre commode. C'est quoi tout ça? Ça, c'est un brumisateur. Les jumeaux reçoivent tous les 2 un traitement contre les problèmes pulmonaires. Je vois que vous avez même un stéthoscope. Oui, c'est pour Evan. Quand il était petit, je devais l'emmener très régulièrement à l'hôpital. Il faisait des bronchiolites à répétition. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un corset pour Evan. Il a une scoliose. Ça lui sert à garder le dos droit. D'accord. Il souffre de nombreux handicaps. Oui. Donc cette pièce n'est pas vraiment une chambre. C'est plutôt un dortoir pour vous. Voire une sorte de débarras. C'est un peu ça. Beaucoup de gens pensent quand vous arrivez que c'est un rêve qui se réalise. Mais pour moi, c'est plus que ça. C'est une réponse à une prière. Merci de votre aide.
vous êtes fantastique. Cette fois, il est question du regard que l'on porte sur les autres, et essentiellement sur ceux qui ont moins de chance. Il est question du regard que des parents portent sur leurs enfants en ne voyant pas leur handicap, mais leur potentiel. Nous devons offrir à cette famille l'espace dont ils ont besoin pour élever leurs enfants, leur permettre de rêver et d'atteindre tout leur potentiel en grandissant. Beaucoup de choses peuvent devenir possibles avec une maison adaptée. Et nous pouvons leur offrir ça. Au revoir! Amusez-vous bien! Ils sont super. C'est parti, les amis! Cette semaine, nous allons aider une famille à dépasser les obstacles qui parsèment un monde qui n'est pas fait pour elle. Les deux grands-pères sont en fauteuil roulant. Ils ne peuvent pas rendre visite à leurs petits-enfants, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas entrer. Beaucoup de gens ont répondu à notre appel. Nous allons nous servir de leur mobilité pour en offrir à cette famille. Les amis, je vous présente John Shea et Dave, nos deux entrepreneurs de la semaine. Ces deux entrepreneurs vont nous aider à offrir à cette famille une vraie maison. Vous avez quelque chose à dire? Oublions la crise immobilière et économique et demandons-nous ce que nous pouvons faire. Comment aider ces gens? Comment faire en sorte que ces enfants puissent grandir et exploiter leur potentiel? Juste un mot à vous tous. Merci. Don et Emmanuel ont consacré leur vie aux autres. À nous de leur consacrer la nôtre pendant une semaine. À nous de leur offrir quelque chose qui fera une grande différence dans leur existence. Les Martires sont en vacances. Ils ne savent pas que vous êtes si nombreux. Et si on leur montrait? Regarde, c'est Mickey. Bonjour, les Martires! Bonjour, Ty. Vous avez traversé tant d'épreuves. Vous avez tant donné aux autres. Aujourd'hui, ce sont les autres qui sont là pour vous. Et ils tenaient à vous dire bonjour. Dites bonjour! Bonjour! Vous savez quoi? Je crois qu'on a avec nous un membre de votre famille. Il voulait absolument vous adresser un petit message. Don, Emmanuel, Papy, ce qui va se passer ici est phénoménal. Vous allez avoir une maison extraordinaire. Et même moi, je vais pouvoir y entrer. J'ai hâte que vous rentriez. J'ai vraiment hâte de voir Ivan courir autour de sa nouvelle maison. J'ai vraiment hâte. Amusez-vous bien. Bien évidemment, tout ça serait impossible sans l'aide de nos partenaires entrepreneurs. Les gars, vous voulez dire quelque chose à la famille? Je voudrais vous présenter Sam Malek. C'est quelqu'un qui a dû faire face à un certain nombre de difficultés. Aujourd'hui, il est propriétaire d'un café et il tient à vous parler. C'est le monsieur du café. J'ai créé mon entreprise il y a 1 an et demi. C'est un petit café. Je m'efforce de donner une chance et un objectif aux personnes handicapées. Je suis né avec une paralysie cérébrale. On m'a dit que je ne pourrais jamais marcher ou avoir d'enfants. Voici ma famille. Je suis venu aider à vous offrir une maison qui rendra la vie de vos enfants plus facile. Je me suis retrouvé dans la même position que vous. On m'a dit que je ne pourrais jamais faire ceci ou cela, que c'était impossible. Impossible n'est pas dans mon vocabulaire. C'est fantastique. Les amis, parez pour la démolition! c'est pas possible. Au revoir, l'escalier! Au
C'est pas vrai! Quand j'ai vu cet homme grimper dans sa pelle mécanique et démolir notre maison, je me suis dit, lui, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il sait qu'il est en train d'abattre des murs qui entravent une famille et qu'il nous construit un meilleur avenir. Un avenir qui resplendira bientôt. C'est fini! La maison? Famille Martirez, voilà le travail. Cette maison inadaptée à vos besoins n'est plus qu'un tas de gravats. Matt, bien joué mon pote. Cette semaine va être fantastique. Des gens valides et invalides se sont réunis dans un seul but, celui de travailler au maximum de leur potentiel pour permettre à votre famille, y compris Evan, d'atteindre à son tour son meilleur potentiel. Profitez bien de vos vacances. On se verra à votre retour. À plus! Je suis heureux de vous annoncer que les travaux se passent bien. Le toit est en place, nous installons l'isolation. Il n'y a plus d'escalier pour accéder à la porte d'entrée. Et regardez ça, la porte est suffisamment large pour que toute la famille puisse entrer. Je m'occupe de la chambre d'Ellie. C'est une petite fille de 7 ans qui adore les poupées. Elle aime les habiller, les coiffer. Alors je vais lui offrir un véritable petit paradis pour poupées. En ce moment, je suis en train de lui confectionner une maison de poupées. Regardez, vous m'aidez à soulever ça. Imaginez un peu. Elle entre dans sa chambre et elle voit ça. Ici, c'est une fenêtre. Ici, c'est une porte. Elle peut entrer, se balader, regarder dehors. Elle va adorer. Merci. 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 Sam, c'est ça? Oui. Vous possédez un café? Il paraît que vous mettez un point d'honneur à embaucher des personnes handicapées. Oui, il s'appelle Plus qu'un café. D'accord. J'emploie le plus de personnes handicapées possible. Je leur offre un emploi normal. Je fais en sorte de mettre la barre assez haut pour qu'ils retrouvent leur dignité. Et j'essaie de donner un peu d'espoir à des parents comme Dawn et Emmanuel. Et tout ça dans votre petit café? Oui, tout ça avec 25 mètres carrés. Ce n'est pas très grand. C'est pour ça que je ne peux pas embaucher autant de handicapés que je voudrais. J'essaie de changer le monde pas à pas, une personne à la fois. Il y a toujours quelqu'un que je peux aider. C'est un honneur de vous avoir rencontré. Ah, pour moi aussi. Et j'ai comme le sentiment qu'on va se revoir bientôt. Avec plaisir. Je vais faire une chambre à Evan et Alex sur le thème du zoo. Alors, je suis au zoo de Columbus, histoire de trouver l'inspiration, d'enregistrer des bruits d'animaux et de rencontrer Jack Hanna. Bonjour. Comment ça va? Bien, je suis Johnny. Enchanté. C'est quoi cet animal? C'est une civette palmiste. Quelle griffe! Ouais, c'est pas de la blague. Je participe à la construction d'une nouvelle maison pour les Martirez. Alec et Evan, les jumeaux, adorent les animaux. Ça vous ennuie si j'enregistre quelques cris? Non, bien sûr, allez-y. Mais à mon avis, c'est votre cri qu'on risque d'entendre d'ici peu. Vous croyez? Jack Hanna est l'un des plus grands zoologues d'Amérique. Il a consacré sa vie à la préservation des espèces menacées et à l'éducation. Il m'a permis d'enregistrer des bruits d'animaux dont j'ignorais jusqu'à l'existence. On les appelle les murs sauteurs. Vous voyez pourquoi? Vous avez déjà vu un guépard d'aussi près? Non. Pas mal celui-là. Hein? Effectivement. Bah alors? Ça y est. Vous arriveriez à les faire crier? Impressionnant. C'est dingue! Impossible de leur faire émettre un son pendant mes spectacles. Quel honneur! Dawn a consacré sa vie à soigner les enfants, alors un laboratoire pharmaceutique a décidé d'aider sa famille en retour. Ce sont eux qui nous ont offert cet ascenseur qui devrait considérablement faciliter la vie des Martirez. Il faut que je te parle, Ed. Il commence à pleuvoir. Bref, tu te souviens de ce type qu'on a rencontré sur la démolition? Il s'appelle Sam. Il tient un café et il embauche des personnes handicapées pour leur offrir une chance dans la vie.
Je me suis dit qu'on pourrait peut-être profiter de notre présence ici pour donner un petit coup de pouce à cette communauté tout entière. D'accord. J'ai un projet à te confier, viens. Je te suis. Cette semaine, nous allons non seulement construire une maison pour cette famille, mais nous allons également aider Sam. Il m'a fait visiter son café et il me paraît évident qu'il a besoin de plus d'espace. Il faut que son café puisse être accessible aux personnes en fauteuil roulant. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Pas facile de circuler ici, c'est plutôt étroit. Ah, c'est vrai que pour un handicapé, ce n'est pas facile de passer. Je ne peux pas embaucher de personnes en fauteuil roulant. Ils ne pourraient pas passer. C'est ce que je vois, il faudrait faire quelque chose. Mon objectif est de mettre en contact des personnes valides avec des invalides, pour que tout le monde se rende compte que nous ne sommes pas des monstres ou des lépreux. Le café est un prétexte. Ce que je cherche, c'est à donner aux gens l'envie d'agir. Je peux vous demander quelle est votre histoire? Comment vous en êtes arrivé là? Je suis né au Caire, j'avais une paralysie cérébrale de naissance et j'étais prématuré de 2 mois. On m'a jeté à la poubelle. C'est vrai? On vous a jeté parce que vous étiez prématuré? Quand j'ai atterri dedans, je me suis mis à pleurer. Et me voilà. J'ai subi 29 interventions, mais je suis déterminé à ne pas baisser les bras. Ce qui me fait avancer, c'est d'aider les gens. Sam Malek est quelqu'un d'extraordinaire. Son seul problème, c'est que son café n'est pas suffisamment accessible aux handicapés. Et c'est quelque chose qui le frustre terriblement. Cette semaine, ma mission va être de lui construire un nouveau café. Venez là, Sam! C'est le genre de personne qui peut servir de modèle à Evan et à bien d'autres. Il est la preuve vivante qu'avec un petit coup de pouce, rien n'est impossible. Sam, vous avez influé dans la vie d'énormément de personnes. À travers votre action quotidienne, vous permettez à des personnes handicapées de surmonter des défis et d'atteindre leur potentiel maximum. Tous ces gens se sont réunis aujourd'hui pour vous faire un cadeau. Nous allons démolir ce café et vous en construire un tout neuf qui corresponde à vos besoins. Merci à vous. Et surtout, merci à tous. Si vous n'étiez pas là, je n'aurais jamais pu arriver jusqu'ici. Lui aussi est là pour vous. C'est David Dunlap. Il est entrepreneur. Il va s'occuper de ce chantier et vous offrir ce nouveau café. C'était un immense honneur de voir tous ces gens braver la pluie pour rendre cet immense service à quelqu'un d'aussi modeste que moi. Je suis persuadé qu'au plus profond d'eux, ils savaient que j'en avais besoin. Bonjour les martyraises. Bonjour, Ty. J'espère que vous profitez bien de vos vacances. Il faut que je vous dise que cette semaine, nous avons décidé d'aider une autre personne que vous. Cette personne, c'est quelqu'un qui apporte énormément à votre quartier. Vous le connaissez, il s'appelle Sam Malek. Nous allons lui construire un nouveau café. Et peut-être qu'Evan y travaillera un jour. C'est incroyable. Beaucoup de gens sont venus à notre rencontre pour aider. Dawn, vous avez joué un rôle important dans la vie de bien des personnes. Vous avez aidé des familles à surmonter des épreuves très difficiles. Je crois que vous allez reconnaître ces 2 femmes. Dawn, vous m'avez marqué à jamais. Vous étiez à mes côtés quand on m'a appris que j'avais le cancer. Vous m'avez soutenue pendant ces 3 années. Je revois encore votre sourire. Il a effacé les moments difficiles. Mon frère, comme beaucoup d'autres enfants, nous a hélas quittés. Il est au ciel. Et je suis sûre que s'il pleut aujourd'hui, c'est une façon qu'il a trouvé de vous bénir, Dawn. Je vous remercie du fond du cœur et je suis profondément heureuse que vos enfants puissent avoir une vie meilleure. Toutes ces années que j'ai passées à travailler avec ces enfants, ça a été tellement bénéfique pour moi que jamais je n'ai songé au fait qu'on me remercierait un jour. Ils sont tous venus comme si nous faisions partie de la même famille, pour nous aider du mieux qu'ils le pouvaient. C'est fantastique. Je suis fière de vivre dans ce quartier, avec ces gens. Les amis, profitez bien de vos vacances. Je vais vous faire rentrer une journée plus tôt pour que vous découvriez ce nouveau café avant de voir votre maison. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti pour la démolition! C'est parti pour la démolition!
Ça se présente bien. Je suis dans la cuisine des Martirez. On installe l'électroménager. Regardez-moi ce réfrigérateur. Il peut distribuer de l'eau fraîche, des glaçons, mais ce n'est pas tout. Il peut aussi faire de la glace pilée. Et vous savez ce qu'on peut faire avec de la glace pilée? Qui veut se rafraîchir? Moi? La maison commence à prendre forme. Avant, les enfants n'avaient pas la place de jouer. Alec, Evan et Ellie ne pouvaient pas s'amuser ensemble en toute sécurité. Ils n'avaient pas vraiment d'endroit pour eux. Toute la maison représentait un danger pour eux. Alors nous avons conçu une grande salle de jeu au sous-sol, spécialement aménagée. Evan et Alec pourront y jouer tranquillement et même leur sœur pourra en profiter. J'ai hâte de voir ces trois-là prendre possession des lieux. Ça va être extra! Comment ça va? Ça avance? Ça va très bien, et vous? Je voulais vous présenter quelqu'un de très important. Emmanuel, voici Johnny. Enchanté. C'est l'un des maçons du cœur. C'est un plaisir de vous rencontrer. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est merveilleux. Vraiment. Vous savez ce qui est génial? C'est que vous allez pouvoir accéder à la maison aussi. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Une petite réunion de famille, ça vous dit? Ce serait formidable. Le monde ne se préoccupe pas des différences. Les personnes handicapées ne sont pas inaptes. Elles ont d'autres aptitudes. C'est ce que nous venons prouver cette semaine. Nous venons dire que le monde doit être plus accessible à tous. Et nous y travaillons maison après maison. Je vous écoute, monsieur. Un café à emporter? Un café à emporter! Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais le guichet de vente à emporter de l'ancien café était trop haut pour pouvoir être utilisé par tous les clients. Alors nous avons décidé de remédier à ce problème en le rabaissant. Et maintenant, tout le monde a droit à son café. Bonne dégustation et à bientôt! Et voilà. On va poser ça contre le mur. Où est-ce qu'on met le canapé? Ed! Ouais? Je crois qu'ils peuvent se passer de toi pour l'aménagement. Réunis les autres designers si tu veux bien. Je crois qu'il est temps de dévoiler à Sam son nouveau café. Eduardo, viens! On va montrer à Sam son café. Je compte sur vous, les gars, assurez! C'est fantastique. On s'est dit que c'était important de faire entrer les Martirez un jour plus tôt pour qu'ils soient aux côtés de Sam et de sa famille. Cet homme est une telle source d'inspiration. Il est la preuve vivante qu'avec beaucoup de volonté, on peut faire bien des choses. C'est important pour Don et Emmanuel de voir jusqu'où il est arrivé. Il incarne de meilleures perspectives d'avenir pour les jumeaux. Vous devrez patienter jusqu'à demain pour avoir votre grande surprise à vous. Mais pour l'instant, vous êtes prêts à faire bouger ce camion? Bien sûr. D'accord, alors reculez un peu pour vous mettre en sécurité. Bouge le camion! Bouge le camion! Bouge le camion! C'était la plus belle chose qu'il m'ait jamais été donné de voir. La première fois qu'une personne en fauteuil roulant est venue me demander un travail. Je lui ai dit que c'était impossible. Je n'arrivais pas à fermer l'œil. Je me demandais comment faire pour améliorer mon café. Je n'osais même pas rêver à ça. Ces travaux ont été financés par un laboratoire pharmaceutique qui œuvre depuis des années à aider ceux qui aident les autres. Vous entrez parfaitement dans cette définition. Vous voulez qu'on jette un œil à l'intérieur? D'accord. Alors allons-y, c'est parti! Allez visiter votre nouveau café. Oh mon Dieu. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est incroyable. Tout de suite, je me suis dit que j'allais pouvoir faire passer des fauteuils roulants.
Et puis j'ai vu les couleurs, l'agencement. Je pouvais me déplacer librement sans avoir à me faufiler. Il faut que tout le monde le sache. Il suffit de petites actions pour changer le monde. À chacun de faire la différence en faisant le monde tel qu'on le souhaite. Quand je vois ce que vous avez accompli, ce que vous faites jour après jour, ça me donne de la force. Je me dis que rien n'est hors de portée. Rien n'est impossible pour ma famille. Mon cœur vous appartient, à vous et à vos enfants. C'est un honneur de vous connaître. Vous êtes membre de notre famille pour moi. Ce n'est pas souvent dans une vie que l'on vit un moment en se disant que quelque chose de très important est en train de se produire, juste sous vos yeux. Quand je vois tout ce que Sam a fait, je me sens honoré d'avoir pu faire partie de son histoire. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. Je crois qu'il ne reste plus qu'une chose à faire. Qui veut un café? Bienvenue les Martyraises! En voyant tous ces gens, tout ce monde venu soutenir ma famille, je me suis senti si fier. C'est un sentiment que mes enfants garderont pour le restant de leur vie. Ça pourrait bien leur changer leur existence. Les rêves se réalisent. Il suffit d'y croire très fort. Je sais que vous avez surmonté de terribles épreuves. Cette semaine, nous avons voulu offrir une opportunité à vos enfants d'exploiter leur potentiel. J'ai le sentiment que vous n'y arriviez pas. C'est vrai. J'ai vraiment hâte de vous montrer ce qu'il y a derrière ce bus. Alors vous êtes prêts à demander au chauffeur d'avancer? Oui. Bouge le bus! Bouge le bus! Bouge le bus! Vous connaissez la formule? Chauffeur! Bouge le bus! Possible! Mais c'est incroyable! Quand j'ai découvert la maison, c'était comme si on me retirait un poids des épaules. Cet endroit représentait pour nous tout ce à quoi nos garçons ne pouvaient avoir accès. Cette nouvelle maison, au contraire, représente des possibilités infinies. Nous avons résolu beaucoup de problèmes, mais ce n'est que le début d'un chapitre heureux de notre nouvelle vie. Si vous aimez cette maison, je vous propose de remercier Dave et John Shea, nos 2 entrepreneurs de la semaine. Vous avez assuré, les gars. Vraiment. Nous sommes ravis de ce que nous avons pu offrir aux Martyraises. Tous ceux qui ont travaillé sur ce chantier, les volontaires, les professionnels, tous sortiront grandis de cette aventure. Il n'y a pas mieux qu'aider quelqu'un qui aide les autres. Je pense que cette histoire va tous nous marquer pour très longtemps. Tout a changé. L'accès à la maison se fait maintenant par une pente douce. Et regardez un peu ces rebords anti-choc tout le long de l'allée. Vas-y, Evan. Les amis, allez découvrir votre nouvelle maison. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'arrive pas à dire autre chose que c'est pas vrai. Où tu veux aller? C'est chez toi ici. Cette maison est à toi. On est entré et j'ai tout de suite compris que nous n'aurions plus à nous inquiéter pour Evan. Il a enfin une vraie liberté de mouvement. Notre ancienne maison était une véritable prison pour lui. Dès que l'on franchissait la porte d'entrée, à peine la porte ouverte, on tombait nez à nez avec cet escalier. Maintenant, cette maison, c'est la liberté. C'est un futur à portée de main. Ça va être fantastique. Alors, les Martyraises, que pensez-vous de la maison? C'est incroyable. Pas mal, hein? C'est génial. La première chose que l'on remarque quand on arrive, c'est la largeur de l'entrée.
C'est l'idéal pour Evan et son déambulateur. Et ce n'est pas tout. Notre partenaire vous a offert un tout nouvel électroménager avec une garantie sur site. Vous n'avez donc aucun souci à vous faire pendant pas mal d'années. C'est formidable. On va enfin pouvoir s'occuper convenablement de notre famille. C'est fantastique. Incroyable. Je peux vous montrer quelque chose que vous allez adorer. Les amis, vous avez votre propre ascenseur. Regardez. Bon voyage. Allez, venez. On se retrouve en bas. À tout de suite. C'est génial. Regarde ça, Evan. On peut pas rêver mieux. Regarde, il y a même une balançoire. Qu'est-ce que vous dites de cette salle de jeu? C'est phénoménal. La salle de jeu est fantastique. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'Evan puisse explorer et jouer. Ça va avoir un effet très bénéfique sur lui. Je suis sûre qu'il va tous nous surprendre. Cette maison va lui permettre de s'épanouir. Elle va influencer son avenir de façon très positive. Allons voir le reste de la maison. Allez, venez. Oh là là! C'est super! C'est pas vrai. Ellie, viens voir. Où es-tu? Je suis là-haut dans mon lit. Quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, j'ai trouvé ça super. Je peux même rentrer dans ma maison de poupée. C'est magnifique. C'est une chambre de rêve, Evan. Dans notre ancienne maison, Evan passait beaucoup de temps à regarder par la fenêtre. On devinait qu'il rêvait de sortir. Mais c'était beaucoup trop dangereux pour lui. Cette pièce est l'endroit idéal pour qu'il s'amuse sans qu'il ne court aucun risque de se blesser. J'adore ma chambre aux animaux. La vache fait meuh! Alors, ça te plaît? Mon projet secret cette semaine a été votre chambre. Je voulais que vous ayez votre coin rien que pour vous. Découvrez votre nouvelle chambre. C'est pas vrai. Leurs photos, avec leur nom. Le protecteur et le guerrier. Tu as vu? C'est magnifique. Quand on est entré dans la chambre, j'ai vu le regard de mon épouse. C'était comme si son rêve le plus fou se réalisait. J'ai tout de suite compris qu'elle allait être heureuse dans cette maison et qu'elle pourrait s'occuper des enfants comme elle le souhaite. Je sais à quel point il est important que vous gardiez un œil sur vos enfants. Alors regardez ça. Vous pouvez accéder aux caméras placées partout dans la maison. Regardez ça. Vous voyez? Johnny est dans la chambre en train de jouer avec eux. Oh, regarde! Alec vient de lui mettre un coup sur la tête. Cette famille vivait dans une maison qui n'était pas du tout adaptée à ses besoins et qui représentait même un obstacle. Le changement qui s'opère pour eux relève du miracle. Les trois enfants vont enfin pouvoir jouer dans un environnement sûr, dans un endroit où ils vont pouvoir grandir et s'épanouir. Un lieu où ils pourront développer tout leur potentiel. Vous êtes de véritables héros. Nous tenions à vous offrir cet endroit spécialement dédié à une famille dont certains membres ont des besoins bien spécifiques. Nous voulions une maison totalement accessible, même pour certains de vos visiteurs. Ed, tu veux bien les faire entrer? Le fait de pouvoir rejoindre Dawn et Emmanuel chez eux, de les accueillir dans cette nouvelle maison, c'était fabuleux. C'est une chance inouïe pour cette famille. Mes petits-enfants ne seront plus entravés.
Merci du plus profond de mon cœur de me permettre de passer plus de temps avec mes petits-enfants. J'ai 8 enfants. Je ne peux entrer chez aucun d'entre eux. C'est la première fois que je peux fouler le sol de l'un d'eux. Merci. Je crois qu'il ne reste plus qu'une chose à dire. Bienvenue chez vous, les Martyraises. Bienvenue chez vous. On va voir le reste de la maison. Allez, tous à l'ascenseur. C'est parti. J'espère que la prochaine fois que des gens verront un enfant handicapé, ils ne se sentiront pas désolés, mais qu'ils apercevront les ressources potentielles dont ils disposent. Je veux qu'ils se disent « Tu peux y arriver et je peux t'aider à le faire ». Tout ce que ça coûte, c'est un peu de temps et d'effort. On peut aider des tas de gens. Il suffit de regarder autour de nous et de voir le potentiel. Pas le problème. Il a l'air d'aimer. Je pense. On est ouvert. Qui veut un café? Et voilà, c'est Evan qui l'a fait. Première règle, on ne mange pas la nourriture. On la vend. Tenez, merci beaucoup à vous tous. Habitants de Saint-Louis, vous pouvez compter sur moi.